Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre rendez-vous du mois évidemment. J'ai pas su le faire le dernier pronostic, c'était pas vraiment le mois dernier, c'était plus il y a quelques semaines. Mais j'ai pas pu du coup faire le pronostic de Night of Champions. J'ai été très chargé du coup cette semaine-là. Et donc j'ai pas pu tourner cette vidéo, j'ai pas eu le temps de le faire évidemment. Puisque d'habitude je fais mes vidéos etc. Début de semaine. Et là vraiment toute la semaine j'ai été full. Donc j'ai pas pu. J'ai même pas pu d'ailleurs voir le Raw de la semaine avant Night of Champions. Donc vraiment pour vous dire, j'ai vraiment été surbooké cette semaine-là. C'était un peu compliqué pour moi de tourner ça. Mais on se retrouve aujourd'hui du coup pour Evolution. Evolution évidemment, je devais normalement vous la poster mercredi. Elle sort vendredi. Voilà, c'est quelques jours de retard, mais encore une fois, j'ai pas eu le temps, j'ai dû rattraper tout mon retard, etc. Voir tout ce qui s'est passé, etc. À Raw, à SmackDown, j'ai dû récupérer du coup tout ce retard-là, c'était un petit peu compliqué, on va pas se mentir. Mais on est parti. Evolution, c'est du coup dans la nuit de dimanche à lundi, à 1 heure du matin, du coup, pour nous, heure européenne, France, Belgique, tout ça, tout ça. Et du coup, on a 7 matchs, je crois. C'est un peu un record, ça fait un peu longtemps. Du coup, on n'a plus eu autant de matchs sur une carte d'un PLE. Donc, c'est assez intéressant. Evolution qui a plus eu lieu depuis 2018-2019, un truc dans ce genre. Je crois que c'était 2018. Donc, c'est plutôt cool de retrouver du coup un show, un PLE exclusivement féminin. Un peu horrible du coup qu'il y ait 7 matchs cette fois-ci, surtout d'ailleurs une Battle Royale. C'est vraiment un peu en mode on sait pas trop si on va laisser du coup du temps aux filles, etc. On sait pas si, vu qu'elles se débrouillent moins bien que les mecs, on pourra pas leur donner des matchs de 30 minutes, 1 heure. C'est pas possible pour les meufs. Enfin, je trouve ça un peu dégueulasse. Voilà, ils ont pas dit ça n'a pas été dit, mais c'est un peu ce que je ressens par rapport à ça. Je ressens un peu ce côté de quand il y a des matchs masculins, on peut faire des matchs plus longs, mais quand il y a des matchs féminins, on peut pas faire des matchs aussi longs. On doit raccourcir parce que c'est pas si intéressant que ça, alors que tu fais un PLE exclusivement féminin. Donc ouais, je comprends pas trop le délire, mais bref, c'est pas grave, on va voir comment ça va se passer, etc. J'ai hâte. C'est vrai que la dernière fois, le dernier Evolution, j'étais un peu déçu par rapport à l'éclairage. Dans mes souvenirs, en tout cas, l'éclairage avait l'air fort sombre. C'était pas vraiment les mêmes trucs. J'avais l'impression que c'était un peu mis de côté, un peu bâclé comme ça. Donc voilà, espérons du coup que ça ne sera pas bâclé cette Evolution-ci. Ça n'a pas l'air en tout cas de l'être. On a de jolis matchs quand même sur la carte. On a des confrontations qu'on a très envie de voir, on va pas se mentir. On va commencer directement du coup avec la première confrontation. Bon, j'ai ranké évidemment. On va faire par le match le moins intéressant et on va finir par le plus intéressant évidemment. Le moins intéressant, évidemment, c'est la Battle Royale. Évidemment, Evolution Battle Royale. La gagnante aura un match de titre à Clash in Paris. Ils n'ont pas notifié quel titre. Est-ce que c'est juste moi qui sais pas? Mais ils n'ont pas notifié si c'est un titre secondaire ou si c'est un titre majeur. Donc ouais, je vois pas trop comment organiser en vrai tout ça. Actuellement, au niveau des participantes, on sait qu'il y a Nikki Bella qui, à mon avis, est censé avoir un match face à Liv Morgan. Mais au final, Liv Morgan blessée, on n'a pas la possibilité du coup de le faire. Donc Nikki Bella, ensuite on a Ivy Nile, je vois très peu Ivy Nile gagner, Jada Parker, une star du coup d'NXT, Lola Vice, NXT aussi, Kelani Jordan, NXT, Lash Legends, NXT aussi, Easy Dame, NXT, Tatum Paxley, NXT, Natalia évidemment, la Tati, toujours là, c'est horrible, vraiment, elle peut pas en rater une, hein, ça me tue de rire. Maxine Dupree, évidemment, sa tag team partner, Candice LeRae, Zelina Vega, Julia, Stéphanie Vaquer et Nia Jax actuellement. Le reste reste à déterminer, voilà, on sait pas, il peut y avoir n'importe qui dans cette Battle Royale, potentiellement des légendes, etc. qui reviendraient. Ça pourrait être assez cool, on va pas se mentir. Maintenant, qui est-ce que je vois gagner? Soit il y a un projet Nikki Bella, ce qui m'étonnerait très fortement. Soit, en fait, pour moi, les deux qui ont un peu de la gueule, enfin, les trois, j'ai envie de dire, c'est Nia Jax. On peut pas le retirer, etc. Nia Jax, ça reste quand même quelqu'un, même si elle a perdu énormément de momentum ces derniers temps. Julia, mais Julia est championne United States.
Donc je vois pas trop en fait Julia gagner la Battle Royale et être championne US et en même temps aller chercher du coup un autre titre majeur. Ça m'étonnerait très fortement. Soit pour moi ma préférée Stéphanie Vaquer, soit du coup une personne à déterminer, mais j'ai personne en tête comme ça qui pourrait aller gagner cette Battle Royale. J'avoue que j'ai pas tellement réfléchi, on va pas se mentir, à qui n'est pas encore cité, mais j'ai pas de nom en tête comme ça, donc voilà. Pour moi, vraiment, la favorite, c'est Stéphanie Vaquer. Je vois bien Stéphanie Vaquer avoir un match du coup de titre, pas notifié quoi, mais pourquoi pas un titre US, intercontinental, pourquoi pas, en soi, ça peut avoir de la gueule. Mais si vraiment, on peut littéralement aller mettre Stéphanie Vaquer, que ce soit bah, du côté de Io Sky Rhea Ripley, soit du côté évidemment de Tiffany Stratton. Ça me paraît pas déconnant, on va pas se mentir. Donc voilà, pour moi, ma favorite lors de cette Battle Royale, ça va être Stéphanie Vaquer, évidemment, à voir comment ça se passe, mais pour moi, c'est ma favorite. Deuxième match du coup de la soirée, c'est le match pour le titre NXT Women's. On a Jessie Jane qui défend son titre face à Jordynne Grace. Est-ce que c'est le fameux moment? Est-ce que c'est enfin le moment de donner ce titre à Jordynne Grace? Pour moi, oui. Pour moi, c'est le moment. J'avoue que Jessie Jane, j'ai dit Gigi Dolin, mais je les confonds en fait. Les deux meufs qui avant étaient dans Toxic Attraction avec Mandy Rose, j'ai trop du mal à me souvenir de leur nom. À chaque fois, je les inverse, ça me tue de rire que vraiment elles se ressemblent pas du tout et que c'est fini depuis très longtemps. Mais bref, Jessie Jane, je vous avoue, pour moi, elle n'a pas vraiment la place de championne. Pour moi, c'était juste une championne de transition justement pour amener ce titre vers Jordynne Grace. Donc pour moi, évidemment, victoire de Jordynne Grace lors de Evolution. Évidemment, et pas grand-chose à parler par rapport à ça. En troisième match de la soirée, évidemment, on va partir sur un match qui n'a pas de titre. Le seul match de la soirée, du coup, qui ne possède pas de titre. On a Jade Cargill qui affronte Naomi, la championne, la Miss Money in the Bank. C'est un match no hold bars, ça peut être très intéressant, très cool. J'ai hâte de voir ce match, on va pas se mentir. Et évidemment, victoire de Jade Cargill, puisque Jade Cargill va aller affronter, du coup... merde, je sais même pas qui elle affronte. Tiffany Stratton? Oui, je crois que c'est Tiffany Stratton qu'elle affronte. Lors de SummerSlam, donc évidemment, on va aller mettre du momentum sur Jade Cargill, ça paraîtrait extrêmement logique. Donc voilà, victoire de Jade Cargill contre Naomi, point. Naomi, de toute façon, elle n'a pas spécialement besoin de momentum, elle a une mallette, elle peut aller choper le titre quand elle veut, comme ça, et puis de toute façon, elle est heal, donc c'est clean. Quatrième match de la soirée, on repart dans les matchs de titre, et on a un match pour le titre intercontinental. Becky Lynch qui défend son titre contre Bayley et Lyra Valkyria. C'est assez intéressant, mais je vois pas Bayley perdre son titre là actuellement. Lyra, pour moi, elle court derrière le titre, mais je pense pas qu'elle va le rechoper à un moment donné. Et je pense que c'est plutôt cool d'avoir une Becky Lynch. Peut-être, pourquoi pas, une Becky Lynch Bayley pour faire un dernier match final, mais la garder en tant que championne pour élever d'autres stars qui ont besoin de quelque chose. D'ailleurs, une Stéphanie Vaquer, pourquoi pas. Parce qu'en vrai, il est mis match de titre. Pourquoi pas avoir une Stéphanie Vaquer et qui va du coup affronter Becky Lynch lors de Clash in Paris pour le titre intercontinental. Je crois que ça a de la gueule. Dans ma tête, ça a de la gueule, donc je crois que ça a de la gueule. Mais pour moi, lors d'Evolution, victoire de Becky Lynch, évidemment. Cinquième match de la soirée, on a un Fatal 4-Way pour les titres Tag Team. Raquel Rodriguez et Roxanne Perez, nouvellement championne Tag Team, évidemment. Elle prend la place de Liv Morgan qui s'est blessée, évidemment. Elles affrontent Kairi Sane et Asuka, les Kabuki Warriors. Elles affrontent Charlotte Flair et Alexa Bliss, deux grandes championnes tag team. Bon, je pense qu'elles ont beaucoup de titres, moins que Raquel du coup évidemment, parce que Raquel et Liv Morgan sont les plus titrées. Mais c'est vrai que je crois qu'Alexa Bliss a 3 titres aussi.
pas avec les mêmes personnes évidemment, 2 avec Nikki Cross et 1 avec Asuka, justement, enfin, son adversaire de la soirée, techniquement. Donc c'est pareil, pour Charlotte Flair, je crois que ça doit être 3 titres aussi, pas avec les mêmes personnes, souvent avec des personnes un peu aléatoires, Charlotte Flair. C'est ça qui est assez marrant d'ailleurs. Donc ouais, 2 grosses rivales en face. Et du coup, une équipe de NXT, Zarya et Sol Ruka. Sol Ruka, c'est pas mal, hein, in-ring. Est-ce que je vois Zarya et Sol Ruka devenir champion tag team? Non, évidemment. Est-ce que je vois les Kabuki Warriors devenir champion tag team? J'en suis pas sûr. Je vous avoue que pour moi, bah, ça n'est pas du tout une solution, même si c'est vrai que, voilà, Kairi Sane, elle a blessé Liv Morgan. La rivalité est toute trouvée, etc. Roxanne Perez, elle a dit oui, je vais aller sortir Kairi Sane de la Battle Royale, etc. pour faire venger Liv Morgan de tout ça. Euh, En soi, bon, la rivalité Roxanne Perez, Kairi Sane, ça paraît un peu logique entre guillemets. Mais est-ce qu'on va vraiment tourner autour de ça? Je sais pas. Moi, la chose qui me paraît le plus cool à faire, c'est de mettre ces titres sur Alexa Bliss et Charlotte Flair, qui commencent à créer une petite équipe, là, une petite alchimie, plutôt cool, plutôt intéressante, que j'aime bien. Franchement, ça me fait grave gaulerie. Et j'ai envie de dire, let's go, donnez-leur les titres tag team. Faites quelque chose d'amusant où elles s'aiment, mais pas trop. C'est un peu une guéguerre entre deux. Il y a un peu cette guerre d'ego entre les deux. Enfin, je sais pas, ça peut être trop intéressant. Vraiment, ça peut être trop, trop cool. J'ai envie de voir ça. Voilà, j'ai envie de voir Alexa Bliss et Charlotte Flair avoir cette petite guéguerre d'ego, mais en tant que championne tag team où elles sont là. Alors franchement, ça me fait un peu kiffer. Pas long, évidemment, on a l'habitude, hein. De toute façon, Charlotte Flair, les règnes tag team, c'est toujours quelques jours. Et bah, Alexa Bliss, son règne avec Asuka, c'était un jour même. Donc, ouais, je pense que on peut leur donner le titre, les laisser du coup championnes quelques jours et elles perdent, genre à SummerSlam ou quoi. Même pas besoin, techniquement. Bah, ouais, à SummerSlam, il y a 2 nuits, donc maintenant, il y a peut-être moyen d'avoir de la place pour les championnes tag team. Il y a moyen. Ouais, elles perdent leur titre à SummerSlam, et puis voilà, face à peut-être Raquel et Roxanne aussi, enfin je sais pas, elles récupèrent. On peut faire n'importe quoi en vrai avec tout ça, donc voilà. Pour moi, let's go. On fonce sur ça. Alexa Bliss, Charlotte Flair. Pour moi, c'est les favorites du coup, c'est pour Evolution. Let's go. En 6e match, on a évidemment maintenant les titres majeurs et le match dont on s'en bat le plus les couilles. Tiffany Stratton qui défend son titre face à Trish Stratus. C'est vraiment le pire match possible. Je vois pas l'utilité de ce match. Il va pas être long. On va se faire chier. C'est cool, c'est un kiff pour Tiffany Stratton d'affronter du coup bah, Trish. Surtout que bah, elle a déjà catché avec elle en tant que partenaire. Là, voilà, elle va être contente de catcher en face de Trish Stratus. Maintenant, c'est pas terrible pour un match de championnat, je vous avoue. On aurait pu avoir un peu plus de rivalité, un peu plus, je sais pas, quelque chose de plus intéressant, quoi. Mais non, voilà, ça boycotte un peu toutes les rivalités, toutes les histoires féminines, je trouve. Parce que là, on est vraiment sur 2 matchs où les rivalités, où l'histoire, elle est pas si terrible que ça. Donc voilà. Évidemment, victoire de Tiffany Stratton, hein, il n'y a aucun débat sur ça. Tiffany Stratton conserve son titre. Point. Et on passe du coup au 7e et dernier match de la soirée. On a Io Sky qui défend son titre World Champions face à Rhea Ripley. Probablement le main event de la soirée. Ça a l'air intéressant, on va pas se mentir. C'est plutôt cool. Maintenant, la rivalité derrière, elle est pas terrible. On est sur du face contre face, donc à voir comment ça se passe. C'est pas fou. Et en vrai, bah j'ai envie de dire victoire de Io Sky encore. Mais en fait, les deux, j'ai pas envie de les voir championnes, c'est ça qui est horrible. Rhea Ripley, j'en ai marre, elle a trop été championne. Et Io Sky, je suis pas un fan de Io. Donc ouais, je sais pas, j'aime pas. Là, le match, là, je le rompiche parce que peu importe qui gagne, je vais pas spécialement être si content que ça. Donc voilà. Je vais mettre quand même une victoire de Io Sky.
juste en mode, bah voilà, elle continue son règne et créez-nous quelque chose pour SummerSlam, merde quoi. Là, j'en peux plus. J'en peux plus. Rhea Ripley, elle a pris une place juste parce qu'il y avait un match à faire et puis c'est tout. Mais je suis persuadé qu'elle a pris un match pour perdre, tout simplement. Donc, ouais, pas terrible. Donc, victoire de Io Sky pour ce fameux gros match qui est probablement le main event de la soirée, évidemment. Et ben voilà, c'était la fin du coup de cette carte d'Evolution. 7 matchs, mais pas grand chose à dire évidemment, parce que les constructions sont un peu terribles, on va pas se mentir. Il n'y a pas grand chose à dire derrière toutes les constructions des matchs, etc. et des rivalités actuelles, à part la rivalité évidemment Bayley, Becky Lynch, Lyra Valkyria, qui vraiment est la rivalité la plus écrite du côté féminin. Tout le reste, NXT, je saurais pas vous dire parce que je regarde pas tellement NXT, mais tous les autres matchs, bah, il n'y a pas vraiment de rivalité, donc il n'y a pas grand chose à dire, on va pas se mentir. Mais bon, bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon show du coup dimanche soir. Je vous souhaite un bon show, évidemment, n'oubliez pas, 1h du matin, il y a le pré-show avant, etc. sur YouTube, mais n'oubliez pas, 1h du matin, le show commence évidemment. Sur ce, je vous fais des bisous, ciao ciao, à la prochaine.